6 informations de la semaine à retenir dans l'espace AES. Défilé de la célébration de l'indépendance du Mali. La participation du Niger au Forum nucléaire global en Russie. Le retrait des 3 pays de l'AES de la Cour pénale internationale. Le discours des premiers ministres du Mali, du Niger et du Burkina Faso à l'Assemblée générale de l'ONU. Avant de continuer, merci de vous abonner et de partager l'information. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, un important défilé a été organisé à Bamako, sous le leadership du président de la transition. Plusieurs distinctions ont été données. S'en est suivi du défilé militaire, au cours duquel nous avons aperçu les nouvelles technologies maliennes. En 2009, quand l'ancien président de la République du Niger a exigé d'un pays qui exploitait l'uranium dans notre pays depuis plus de 40 ans de venir reviser les prix de vente de l'uranium et que le gouvernement nigérien leur a soumis sa volonté de s'engager dans un programme électronucléaire, le président de ce pays-là, à l'époque, a dit « il ne faut pas rêver ». Excellence, Monsieur le Président, vous souriez, je suis sûr que vous avez compris de qui il s'agit. Les États de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger annoncent leur retrait de la Cour pénale internationale. Des institutions locales seront créées pour une meilleure efficacité. L'approche souverainiste mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la vision portée par le chef d'État de l'AES dédiée à la sécurité de nos États, suite au retrait des forces internationales. Défiant tous les pronostics et loin de se saborder, nos pays ont fait preuve d'ingéniosité en se fondant sur le substrat historique, géographique et la capacité de résilience des peuples confédérés qui, malgré plus d'une décennie de crise sécuritaire et humanitaire, continuent de démontrer une force exceptionnelle d'engagement patriotique. En somme, nos 3 pays ont su apporter une réponse coordonnée et endogène à cette guerre qui nous a été imposée. C'est le lieu de renouveler ici la détermination pleine et entière de la Confédération AES à devenir une puissance régionale panafricaniste, à poursuivre et à intensifier ses actions en vue de bouter à jamais le terrorisme hors de notre espace commun, à consolider l'autorité de l'État, à protéger nos populations et leurs biens et à assurer notre prospérité. La Confédération AES réitère avec force sa ferme condamnation du soutien ouvert et parfois exprimé publiquement de sponsors étatiques étrangers qui, pour des motifs impérialistes, déstabilisent notre entité d'une part, en mettant à la disposition des groupes terroristes des conseillers, des moyens logistiques et des armes et munitions, d'autre part en leur accordant un soutien politique et en leur offrant des bases arrières situées dans certains pays voisins en violation de toutes les règles internationales. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les acteurs directs intervenant à découvert dans les conflits ne sont pas les seuls responsables de l'insécurité et de l'incertitude que vit le monde aujourd'hui. En effet, le Niger tient à dénoncer également l'inaction de tous ceux qui ont les moyens d'agir en faveur de la vérité et de la paix. Le silence de ceux qui ont la voix porte l'indifférence des égoïstes qui sont prêts à déstabiliser des pays en toute une région pour leurs seuls intérêts. Le manque d'humanisme de ceux qui agissent sournoisement pour semer la mort chez les autres et la bêtise des traîtres à leur patrie et de leur continent. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, inaction, indifférence et silence complices d'une part et d'autre part, actions sournoises et subversives de déstabilisation, campagnes violentes de désinformation et guerre informationnelle. Telles sont les réalités auxquelles mon pays et la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, font face dans notre lutte contre le terrorisme importé et sponsorisé. Madame la Présidente, l'Afrique, depuis 8 décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité. Il est temps de réformer profondément notre organisation. Plus concrètement, il s'agit de mettre en œuvre une réforme courageuse du Conseil de sécurité, en accordant à l'Afrique une représentation permanente, d'améliorer la gestion des ressources pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples,
qu'elle prétend servir, de s'attaquer avec fermeté aux causes structurelles de l'injustice internationale, qu'il s'agisse du terrorisme instrumentalisé, du blocus de Cuba, des sanctions contre le Venezuela, la Russie, l'Iran, le Nicaragua ou de l'impasse du conflit israélo-palestinien. Le Burkina Faso souscrit à la vision de la Chine sur la communauté d'avenir partagée. Dans le cas particulier de la République bolivarienne du Venezuela, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à ce peuple qui subit depuis des décennies des campagnes d'isolement, des sanctions illégales et des provocations incessantes. Face à cette ingérence flagrante dans les affaires souveraines d'une nation et cette agression économique aux conséquences humanitaires désastreuses, nous exprimons notre solidarité avec ce pays qui résiste avec dignité pour préserver son droit de choisir son propre destin sans ultimatum ni dictat étranger. Nous appelons donc à la raison et à la diplomatie pour que cesse toute action hostile contre le Venezuela. Monsieur le secrétaire général, je voudrais à présent m'adresser à vous. Il est vraiment temps pour notre organisation de changer de paradigme, car l'ONU se retrouve aujourd'hui dans la même situation que la défunte Société des Nations. Elle est incapable d'imposer sa voix et faire respecter ses propres principes, incapable de faire appliquer ses décisions et résolutions aux puissants, incapable de faire respecter le droit international, incapable de régler les multiples conflits et incapable d'évoluer et de se mettre au niveau des défis actuels. Monsieur le secrétaire général, vous avez une belle occasion de rentrer dans l'histoire en prenant vos responsabilités pour une transformation en profondeur de cette organisation qui a suscité à sa création tant d'espoir. Vous avez le soutien ferme de millions de citoyens du monde pour faire de cette organisation un véritable garant de la paix et de la sécurité dans le monde et non un instrument de domination aux mains des forts du moment. Malgré les pressions diverses et les enjeux de pouvoir, nous vous savons assez ingénieux pour affranchir l'Organisation des Nations Unies et la placer à la hauteur de nos ambitions communes. Madame la Présidente, abordant les questions de développement, le Burkina Faso salue la tenue de la 4e conférence internationale sur le financement du développement et forme le vœu que les conclusions de la réunion de Séville puissent contribuer à l'avènement d'une architecture financière plus équitable, respectueuse de la souveraineté des États et soutenant une transformation réelle des pays en développement. Dans la même veine, il demeure impérieux de s'attaquer aux facteurs qui constituent un frein à la pleine réalisation des objectifs de développement durable censés transformer positivement notre monde sous l'égide des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, 80 ans après la Charte des Nations Unies, notre organisation est loin d'avoir répondu aux espoirs de 1945. 80 ans après, le monde est plein d'injustices et de souffrances et les risques d'un autre conflit généralisé se précisent et sont source d'inquiétude pour l'avenir. Mais il n'est pas